Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tutoriel. Et pour cette reprise, nous allons commencer à travailler avec la gestion des fichiers répertoires. On va se donner pour mission de faire au moins 3 tutoriels par semaine et essayer de voir comment on pourra faire des contours de tout ce qui est gestion des fichiers, des répertoires pour une première partie. Et après, on va faire également beaucoup de cas pratiques par la suite. Donc j'espère que vous vous portez bien, vous tenez bien au chaud et surtout que vous respectez toutes les différentes mesures barrières liées au Covid. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Pour cette première partie, nous allons voir uniquement comment compter les répertoires ou bien compter les fichiers qui sont stockés dans un répertoire. Dans le cas échéant, on va prendre celui-ci, on va voir le nombre de fichiers. On va essayer de compter le nombre de fichiers qui se trouvent dans ce répertoire. Donc, ce qu'on va faire pour la premièrement, c'est déjà de créer un module standard à l'intérieur duquel nous allons définir une fonction qui va nous permettre de récupérer le nombre de fichiers contenus dans un répertoire bien précis. Donc, nous allons créer une fonction, on va l'appeler fonction, on va l'appeler fonction nombre de fichiers, ça. Et comme argument, nous allons mettre uniquement le répertoire de notre fichier. Donc on va faire un rival. On va donner le nom répertoire comme une variable string. Et notre fonction doit renvoyer à une variable numérique de type long. Donc, première des choses, nous allons définir une variable objet. On va appeler FSO pour File System Object as Object. Ensuite, on va l'instancier avec l'instruction set FSO égale à on va créer un nouvel objet, donc create object entre parenthèses, j'ouvre les guillemets, scripting file system object. File system object, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse. Rappelez-vous que les variables objets, il faudrait les détruire et libérer dans le mémoire en fin de procédure avec un set FSO égale à nothing. Ok. Une fois que c'est fait, il nous reste une ligne de code uniquement. Donc, notre fonction va renvoyer à quoi? CTRL C. Notre fonction va renvoyer à quoi? Égal à FSO. On va compter dans les éléments. On va aller avec un get folder. Get folder. Ça. Get folder. Et entre parenthèses, on va mettre le chemin. Notre chemin ici s'appelle non répertoire. Non répertoire. Comme ça, je ferme les parenthèses. Point files pour dire dans ce répertoire, on va compter les fichiers dans .files.count. Et c'est OK. Donc, nous allons tester pour voir si le programme fonctionne avec un message box. On va faire un appel de procédure. On va appeler ici sub test. OK. Et je vais en faire un message box. Message box de quoi? On va revenir prendre notre fonction CTRL C, CTRL V, et en argument on va chercher le chemin, notre répertoire. Donc on va venir là, CTRL C, on ouvre donc notre parenthèse, vu que c'est une variable string, CTRL V, et on va faire le test. Et on se rend compte qu'il y a 62 fichiers dans notre répertoire. Donc ça marche super.
Donc, si on compte, on va voir effectivement qu'il y a pratiquement 62 fichiers. Vous voyez qu'on a 62 éléments. Donc, pour un petit retour au niveau des tutoriels, nous allons, comme je dis, travailler avec des répertoires de fichiers. Nous venons de terminer ce petit tutoriel et comme j'ai dit, on va s'arranger à faire au moins 3 vidéos par semaine, sans compter des cas pratiques et des vidéos de présentation des programmes que nous avons déjà pu réaliser. Je vous souhaite déjà très bonne lecture et portez-vous bien.